nous examinons donc un texte de nos collègues du groupe de la droite républicaine qui vise, ça a été bien dit, à encourager, valoriser le travail par une amélioration de la défiscalisation des heures supplémentaires, en excluant les revenus tirés de celle-ci du calcul du revenu fiscal de référence. D'emblée, je voudrais souligner que nous comprenons le premier objectif de cette mesure, puisque, en effet, le dispositif actuel ne permet pas de valoriser suffisamment l'effort. Ces heures supplémentaires qui sont certes défiscalisées, mais sont prises en compte par le revenu fiscal de référence. Il y a ici une forme d'effet pervers qui nécessiterait sans doute un correctif. Pour quelques heures supplémentaires défiscalisées, les effets de seuil induits par les plafonds de ressources peuvent aboutir à ce que le ménage ne soit plus éligible à une aide ou voit le montant du loyer de son logement social être alourdi par un surloyer. Toutefois, en l'état, nous émettons plusieurs réserves à l'égard du dispositif proposé et nous espérons que nos débats nous permettront de les lever. Dans la mesure où le RFR est utilisé dans la détermination de multiples obligations fiscales et avantages sociaux sans ciblage, le coût du dispositif pourrait s'avérer très lourd pour nos finances publiques. Ce qui, en ce début d'année 2025, dans la situation exceptionnelle et urgente que nous vivons, doit nous alerter. Par ailleurs, il convient de rappeler que le RFR a été conçu comme un indicateur financier permettant de mesurer le niveau de revenu réel à partir de la déclaration fiscale de revenus, afin d'attribuer avec équité divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à conditions de ressources. Cette mesure donc pourrait mettre à mal l'objectivité du RFR. Je doute que ce matin nous ayons le temps et les moyens de corriger l'ensemble des difficultés. Enfin, si la défiscalisation des heures supplémentaires n'a été que partiellement rétablie à partir de 2019, il conviendrait de réaliser un travail d'expertise plus poussé. Si, selon l'OFCE, la mesure permet de baisser le coût du travail et d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, elle nous paraît mal adaptée à une situation conjoncturelle dégradée. Aussi, nous pensons qu'une telle mesure pourrait s'inscrire dans un débat plus large. Merci. Et je vous remercie. Merci.